Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Enfin on dit les termes sur cette chaîne, c'est le retour de Dragon Ball. Et ça fait plaisir puisque ça fait tellement d'années qu'on s'est pris des clims pour un retour d'un animé Dragon Ball. Et là c'est officiel, on aura Dragon Ball Daima qui arrive en 2024, automne 2024 plus précisément. Ça sera des épisodes entre 20 et 40 minutes et pour à minima 15 épisodes. Donc c'est plutôt pas mal, l'histoire m'attire totalement. Et hier, j'ai vu la déferlante de haine et de déception sur Twitter de beaucoup de personnes qui étaient en mode rage total. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Dragon Ball Super qui est annoncé. Oh là là, mais quelle déception. Et hier, j'ai fait exprès de faire un avis négatif sur TikTok pour montrer à quel point, eh bien, vous êtes jamais content. Et ça c'est un délire, parce que hier j'ai fait exprès de faire genre que Dragon Ball était mort, que j'étais déçu, etc. Et beaucoup de personnes étaient là, oui t'as raison, c'est vraiment de la merde, etc. Et toutes ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas lu Dragon Ball. Vous n'avez pas regardé Dragon Ball. Vous avez commencé Dragon Ball par Dragon Ball Super, et vous êtes jamais content. Prenez ce qu'on vous donne. Dragon Ball, de base, c'est 42 tomes. Et là, on nous donne un scénario qui est peut-être what the fuck pour certains, mais sur quelque chose que Akira Toriyama sait faire de mieux, c'est-à-dire de l'exploration, du gag, quelque chose de léger. En fait, ce qui était un voyage initiatique de la part de Dragon Ball. Et là, alors certes, on reprend un petit peu l'idée de base de Dragon Ball GT, c'est-à-dire Goku qui redevient enfant, mais là pas que, puisqu'on a toute la Z-Team qui redevient enfant. Et par ce lore qui demande à être exploité, qui est les Makaioshin. Donc ça fait longtemps qu'on a envie d'explorer le DB World par rapport à cela, et c'est ce que Akira Toriyama va nous proposer pour les 40 ans de Dragon Ball. On va avoir un Goku, Vegeta, Shin, etc. qui vont devoir, entre guillemets, aller dans un monde où ils n'ont jamais été pour récupérer les Dragon Ball, vaincre ce démon qui les a transformés en enfants pour retrouver leur pouvoir. On a un Goku qui retrouve son bâton. On a un Goku qui peut-être va utiliser le nuage magique. On aura sûrement d'ailleurs, s'il y a un doublage par Brigitte Lecordier, mais c'est magnifique, j'ai envie de dire, ce Dragon Ball Daima fait que nos enfants, nos frères, petits frères ou petites sœurs, vont pouvoir commencer à s'intégrer à l'univers de Dragon Ball par cet anime qui va être plus léger. Et j'ai envie de dire, ça va être sympa. Moi, dans tous les cas, je suis heureux aussi pour une chose. Pourquoi ? Parce que celui qui dirige cet animé, outre Akira Toriyama qui a fait le storyboard, les différents chara-design, tous les décors, etc., en termes de conception, on a comme direction Nakatsuru. Et vous savez qui est ce monsieur Nakatsuru ? Eh bien, c'est la personne à l'époque qui a inventé le Super Saiyan 4. Ce qui n'est pas rien, mine de rien. Pourquoi ? Parce que c'est une transformation que beaucoup détestent et beaucoup apprécient puisqu'il y avait une certaine logique. Et à l'époque, moi j'avais eu la chance d'avoir eu une dédicace de Nakatsuru. C'est vraiment un artiste, même quelqu'un que je respecte. Je dirais pas à tel point que je respecte Akira Toriyama, mais c'est quelqu'un qui a tellement de talent et j'avais hâte de le retrouver sur la série licence Dragon Ball. Et là, franchement, Dragon Ball Daima, pour moi, c'est une belle surprise. L'animation est qualité. On a des couleurs qui sont plus proches de ce que Akira Toriyama pouvait faire comme colorisation au niveau de ses personnages dans le manga. Et on va avoir quelque chose qui peut être exceptionnel. Et pourquoi pas un remix du Super Saiyan 4 ? Ça, personne l'a pensé. Et c'est pour ça que les 2-3 têtards qui se sont plaints sur Twitter, alors quand je dis têtards, t'as compris, hein, toutes les personnes qui vont chouiner, qui vont dire « où ils ont tué mon Dragon Ball », etc. Ça sera les premiers, j'ai pas envie de dire le terme, à faire des reviews. Les premiers à faire de l'oseille sur Dragon Ball Daima. Alors que, pour l'instant, ils l'ont critiqué. Et c'est là où je rigole, parce que, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est une belle surprise, parce que l'arc Moro, l'arc Granola, on les aura en animé, mais laissez Toyotaro avancer en termes du manga. Vous n'avez pas compris que la Toei Animation ne veut pas faire la même erreur qu'ils avaient fait avec Dragon Ball Super, la première saison, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre leur temps pour nous sortir quelque chose de qualité. Et c'est la preuve
après ce trailer qu'on a par rapport à Dragon Ball Daima, qui est juste impressionnant, c'est magique, et je vais vous lire le message d'Akira Toriyama, qui est juste exceptionnel, à quel point tu sens que le mec, il est investi par ce projet. Et avant de vous hyper par rapport au message du maître, j'ai envie de revenir sur les têtards qui vont insulter, qui vont ne pas être contents par rapport à cette annonce. C'est les mêmes têtards que quand tu vas les inviter pour jouer à Xenoverse, à Dokkan, à Dragon Ball Legends, à tous les jeux de Dragon Ball, ils vont te prendre le Super Saiyan 4, alors que c'est les premiers à critiquer Dragon Ball GT. En fait, au bout d'un moment, je pense que on est face à des aigris, à des personnes qui ne sont jamais contents par rapport à ce qu'on peut leur donner. Là, on nous donne quelque chose de quali en termes d'animation, et ils arrivent encore à critiquer alors qu'ils n'ont même pas vu l'épisode 1. Et je vous le dis, retenez bien ça, ça sera les premières personnes à faire des threads sur Twitter en disant que c'est exceptionnel le jour de la sortie de l'épisode 1, quand ça va fracasser Internet. Parce qu'on le sait tous, Dragon Ball, même si tu mets du caca, oui, du caca directement sur la table, ça va buzzer Internet. Pourquoi ? Parce que c'est Dragon Ball, ça fait 40 ans que la licence elle existe. Est-ce qu'on se rend compte 40 ans c'est quoi ? C'est l'âge de mon grand frère, 40 ans, il a 41 ans. Il a grandi avec Dragon Ball, qui après m'a initié avec mon cousin à l'époque, et moi j'ai une trentaine d'années, et je vois que mes neveux, qui ont 10, 12, 15 ans, ils sont aussi sur Dragon Ball. En fait, on se rend pas compte à quel point Dragon Ball, Akira Toriyama, a créé une licence qui est immortelle. Dragon Ball ne mourra jamais. Et ça, peu importe les directions qu'ils vont prendre, là, on n'est pas sur un Dragon Ball Gulli. Faut arrêter les conneries. C'est des personnes qui n'ont jamais ouvert un tome de Dragon Ball et qui n'ont pas lu les premières aventures avec Goku enfant. Ils ne savent même pas le combat Piccolo Daimao face à Goku versus Tao Pai Pai. Tu leur parles de ça, ils savent même pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est. Et c'est là où je suis assez énervé, entre guillemets, et agacé, c'est que sur Twitter, ou même maintenant sur TikTok, les personnes sont libres de dire ce qu'elles veulent, et ça je l'entends tout à fait, mais elles critiquent juste pour le buzz, juste pour les stats et pour faire de l'oseille. Pourquoi ? Parce qu'on le sait tous, quand on va critiquer négativement, eh ben ça va créer un impact sur Internet. Par contre, dès lors on va dire qu'on aime bien, on va être vu comme un luluberlu. On va se dire, putain mais voilà, il est content pour une merde, etc. Non mais arrêtez 2 secondes, prenez ce qu'on vous donne, appréciez, déconnectez-vous, posez votre cerveau. C'est tout ce que je vous dis. Bon, on va commencer sur le message de Toriyama Sensei, et après on va analyser un petit peu tout ça. J'ai été un petit peu colère, voilà, ça m'arrive de temps en temps. Bonjour, c'est Akira Toriyama, je travaille actuellement sur le nouveau Dragon Ball. Le titre Dragon Ball Daima, Daima est un terme inventé qui en anglais signifie quelque chose de diabolique. À cause d'une conspiration, Goku et ses amis redeviennent petits. Afin de réparer les choses, ils s'aventurent dans un nouveau monde. C'est une grande aventure avec de l'action intense dans un monde inconnu et mystérieux. Vu que Goku doit s'habituer à sa petite taille, il utilise son Yombo pour se battre, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. J'ai initié l'histoire, les différents paramètres, et j'ai amené plein de designs. Je m'implique beaucoup, plus que d'habitude, des choses se produiront qui se rapproche des mystères du Dragon Ball World. J'espère que vous aimerez les combats différents et l'attitude mignon des personnages et puissants. Donc clairement, on voit que Akira Toriyama essaye de retourner aux sources et d'approfondir ce qu'on a eu par rapport à beaucoup de databooks, etc. L'utilisation de certains termes dans jeux vidéo, comme les Makaioshin, etc. Parce que quand on analyse ce trailer, on voit que ce démon, il est accompagné d'un espèce de Kaio. Voilà, hein, d'un espèce de Kaioshin, tout comme les anges sont accompagnés d'un dieu de la destruction, etc. On voit que il y a un Kaioshin ou un Kaio qui est avec ce démon, et c'est là où on pourrait se dire que vu que ça se passe du côté maléfique, soit c'est un Kaio qui a sombré, soit eh bien on est face à un Makaioshin. Donc maintenant, on voit aussi que ceux-là, ils regardent un petit peu des écrans de projection de l'arc Majin Buu, etc., mais pas que, et ils voient la mort de Dabra, etc., comme si Dabra était affilié au clan des démons, hein, tout simplement, on le sait. Et c'est là où c'est plutôt cool, parce qu'on se dit qu'on va avoir peut-être des flashbacks réanimés de l'ère DBZ, et ça, c'est de ce qu'on peut voir par rapport à ça, c'est juste magnifique, tellement que c'est bien fait. Après, on voit que Goku et toute la team redeviennent enfants. Alors c'est vrai que ça pourrait être surprenant. Et comme ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous faire ? Et ça peut amener sur quelque chose de très sympathique. Pourquoi ? Parce que en faisant cela, forcément, j'ai envie de dire, tu nerfes un petit peu les personnages
pour créer un niveau de puissance un petit peu inférieur. Et ce qui est normal parce que avec Dragon Ball Super, on est arrivé à un tel niveau que ça va être compliqué de faire quelque chose de plus fort en termes de puissance. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un Goku, un Vegeta Super Saiyan Blue en mode Chibi, une fusion Gogeta en mode petit, ça serait incroyable aussi, ou même la réécriture, la mise à jour d'une nouvelle transformation qui serait exclusif à ce web anime, donc à Dragon Ball Daima, qui serait le Super Saiyan 4. Le Super Saiyan 4 remis au goût du jour. Moi j'ai envie de dire c'est une possibilité. D'ailleurs, quelque chose qu'on peut voir dans le trailer, c'est on voit la Terre avec directement une capsule, en tout cas Saiyan, qu'on connaît plus que bien, le pod Saiyan, et c'est là où je me dis que tout ça, au niveau scénaristique, au niveau artistique, c'est juste fabuleux. Et pour moi, on va nous proposer quelque chose qui, que tu as 5 ans ou 40 ans, tu devras kiffer parce que on va nous donner des choses qui vont nous faire accrocher avec légèreté et ils vont peut-être pas, et pour moi c'est à 100% sûr, les mêmes erreurs que Dragon Ball GT, qui ont été des arcs mitigés, qui ont été des animations parfois très borderline et bancales. Là, de ce qu'on peut voir, ça a été ultra soigné. Et le fait qu'on va explorer le lore de Dragon Ball par rapport au Bakaioshin, au monde des démons, etc. Et pourquoi pas dans la temporalité, parce que j'ai l'impression que cette salle me fait penser un petit peu comme à la salle dans Xenoverse du temps. Donc c'est là où ça peut être cool, on peut avoir vraiment un voyage, une aventure comme on avait eu à l'époque de la quête des Dragon Ball, mais saut 2024, puisque, on va le rappeler encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un anime promotionnel pour fêter les 40 ans de Dragon Ball. Donc quoi de mieux de revenir aux sources? Je sais pas comment on ne peut pas être satisfait de cela. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire la suite de Dragon Ball Super, mais entre vous et moi, vous préférez avoir ce genre d'animé ou Gohan Beast? Non mais je vous laisse juste un petit peu analyser le truc. Est-ce que vous voulez encore des transformations encore et encore dans l'univers de Dragon Ball avec zéro explication, ou est-ce que on prend une autre direction et on explore enfin le DB World? Et c'est exactement ce que Akira Toriyama veut nous faire par cet animé, et franchement c'est vraiment stylé. Alors je sais pas quel est votre avis réellement, parce que vous avez dormi entre-temps, entre l'annonce hier soir et là le débrief que je vous fais aujourd'hui, mais réfléchissez un petit peu à ces paramètres en vous disant que c'est un anime promotionnel pour fêter les 40 ans de Dragon Ball, et vous allez être éclairé. Obligatoirement vous allez dire ok, c'est cool, on va avoir quelque chose de sympa, et c'est une aventure qu'on va vivre tous ensemble. Alors maintenant, est-ce que ça va être canon ou pas? J'ai envie de vous dire, libre de voir si la Toei Animation et Akira Toriyama va placer ça dans la temporalité de Dragon Ball, mais encore une fois, ça va être compliqué à faire parce que entre les trucs qui se passent avant, après, c'est un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, moi, je suis satisfait de la direction artistique. Nakatsuru, on t'aime. BG, c'est incroyable ce que tu nous proposes. Que ça soit l'animation elle-même, elle a l'air fabuleuse, et le scénario, même s'il paraît léger, eh ben, il va être surprenant. Et je pense qu'on va tous kiffer, et dès l'épisode 1, on va voir, mais même pas des vestes, carrément même des calbutes, tout va se retourner, et sur Twitter ça va faire des stats en mode « Oh c'est trop bien, c'est génial !» alors que ça a été les premiers à critiquer là tout de suite pour faire de l'oseille. Retenez ça. Dans tous les cas, j'attends vos avis en commentaire, moi je vous fais des bisous un petit peu partout, prenez soin de vous, tchuss!